La prochaine heure, on va rejoindre à l'instant Richard Olivier qui se trouve à Kahnawake. Donc, développement majeur, Richard. Les Mohawks ont annoncé la levée de la barricade. Non seulement l'ont-ils annoncé, mais ils l'ont fait. Regardez plutôt derrière moi. En fait, on a déplacé tout ce qui était près de cette barricade qu'on a installée déjà il y a 3 semaines, depuis le 10 février. Donc, tout ce qui était là-bas est maintenant ici, sur ce terre-plein où on a installé, comme vous voulez voir, de la gravelle. Et on a donc installé aussi le feu qui était allumé près de ce chemin de fer qu'on bloquait depuis le 10 février. Il est maintenant ici. Il y a eu une manifestation qui s'est déroulée vers 1h15, 13h15, on a bloqué pendant une vingtaine de minutes la 132 dans les deux directions. Ça a créé un bouchon de plusieurs kilomètres en direction de Montréal. Ça a été levé 140 minutes plus tard, le temps que les gens manifestent en chantant des sons traditionnels jusqu'ici avec ce baril de feu. Ce que nous disent les gens, ce qu'ils nous ont dit à 13h15, c'est qu'on soutient toujours les revendications du Wet'suwet'en, mais étant donné la bonne volonté du gouvernement fédéral qui reconnaît l'autorité des chefs héréditaires du Wet'suwet'en, on prend acte de ce fait et on suit quand même de très près ce qui se passe dans les négociations et si jamais il fallait intervenir à nouveau, nous allons le faire, nous disait-il. C'est pourquoi nous plaçons ce feu ici, sur ce terre-plein là qui est tout près de la route 132. Les gens qui arriveront de Montréal ou ceux qui se rendront sur le pont Mercier pourront donc voir ce feu et ces installations qu'on pouvait retrouver auparavant près de la ligne du CP. Et donc c'est maintenant ici et c'est une espèce de vigile, nous disent les Mohawks. Si jamais quelque chose devait arriver ici, on ne respecte pas les demandes ou les revendications du Wet'suwet'en, eh bien, nous sommes prêts à reprendre nos gestes. Alors voilà, pour le moment, tout est calme. La circulation est redevenue à la normale dans les deux directions. Ça a duré une quarantaine de minutes. Mais bien sûr, tout ça est suspendu, nous disent les Mohawks, aux négociations et à ce qui arrivera dans les prochaines semaines, les prochains mois sur le territoire du Wet'suwet'en. Donc, on reste aux aguets. Reste à savoir maintenant quand le transport ferroviaire va reprendre sur la voie ferrée. Là, on n'a pas cette information-là encore, hein, Richard? C'est une très bonne question, Sophie. On le sait qu'hier, il y a 3 pelles mécaniques se sont rendues près de la barricade, sur la voie ferrée. Ils ont soufflé la neige. Il y avait aussi une dizaine de voitures du Canadien Pacifique à qui appartient bien sûr cette voie ferrée. On a fait du ménage sur la ligne. Maintenant, quand on va reprendre le trafic, il est vraiment trop tôt pour le dire. Ça devrait se faire assez rapidement. C'est ce qu'on peut comprendre. Mais pour le moment, évidemment, je ne pourrais pas répondre à cette question-là de là où je me trouve. Ce qui est clair, c'est que l'injonction, elle, s'achevait ce soir à minuit. Le CP qui avait obtenu une injonction qui permettait aux peacekeepers, à la GRC et à la Sûreté du Québec d'intervenir, de remettre cette injonction qui n'a jamais été remise aux gens de Kahnawake. Et bien là, cette injonction, de toute façon, n'a plus sa raison d'être, puisqu'on a déplacé cette barricade ici, tout près de la route 132, là, que les automobilistes pourront voir. Donc, il y aura des revendications ici, des manifestants Mohawks, pardon, qui resteront ici jusqu'à peut-être on arrive à une entente parfaitement claire entre le gouvernement fédéral et les chefs héréditaires du Wet'suwet'en. Et ça pourrait prendre des semaines, voire des mois. Merci beaucoup, Richard.